Tu te demandes sûrement comment faire pour plaire à ton banquier, de manière à ce qu'il puisse te suivre sur tes investissements. Tu te demandes aussi sûrement qu'est-ce que ton banquier attend de toi. Bah écoute, ça tombe bien, on en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça, pas compliqué, je te propose plusieurs choses. La première, c'est tout simplement de recevoir une formation d'une demi-heure totalement gratuitement. Donc cette formation, c'est une formation que j'ai distribuée lors d'un séminaire et donc je t'invite juste à la regarder. Pour ça, c'est pas compliqué. Tu as juste à me donner ton adresse mail sur les liens qui sont juste en bas. Mais on en reparlera tout à l'heure et tu recevras donc du coup cette formation d'une demi-heure totalement gratuitement. La seconde chose, c'est de s'abonner. Ouais, t'abonner, mais pour quelle raison? Bah, tout simplement si tu estimes que le sujet est pertinent, que les sujets sont pertinents. Si tu souhaites avoir des bons conseils pour pouvoir investir, si tu souhaites aussi suivre des investisseurs qui ont fait le pas, d'être accompagnés par moi également, et puis si tu souhaites connaître tous les bons tuyaux, toutes les astuces, tous les hacks, si je peux le dire ainsi, qui vont te permettre d'avoir ton prêt en 2020, en 2021, en 2022, et j'en passe. Pour ça, je vais te laisser quelques secondes, et puis on va démarrer tout de suite. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Écoute, félicitations à toi. Aujourd'hui, on va parler qu'attend un banquier. C'est une question qui me revient très souvent, donc je me suis dit qu'il pouvait être pertinent qu'on puisse en parler ainsi. Donc, qu'est-ce que attend un banquier concrètement lorsqu'il va te faire financer ton projet immobilier, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale? On va faire un petit focus plutôt sur l'investissement locatif, parce que la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne sont des investisseurs. Donc, on va dédier un petit peu ce format-là, en tout cas cette vidéo, à cette question-là. Lorsque je suis investisseur, qu'est-ce que le banquier attend en fait? Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses savoir tout ce qu'il y a d'important à savoir sur les contreparties. Qu'est-ce que ton banquier attend et surtout pourquoi il les attend? Alors dans un premier temps, il faut que tu saches que le prêt immobilier, aussi bizarre que ça puisse être, ne rapporte pas d'argent au banquier. Pour la simple et bonne raison qu'il est étalé sur 20 ans, 15 ans, 25 ans et qu'en moyenne, un Français change 7 à 8 ans de biens immobiliers lorsque c'est une résidence principale et le turnover est plus important lorsqu'on est dans un investissement immobilier parce qu'il y a de l'arbitrage, à un moment on a besoin de trésorerie, on veut partir sur un autre projet, bref, je t'évite les détails par rapport à ça. Donc concrètement, le banquier ne gagne pas énormément d'argent sur le prêt immobilier. Le prêt immobilier est un vecteur, ça permet de drainer des clients, d'avoir de nouveaux clients. Donc en contrepartie, lorsqu'il a réussi à capter ses clients, ce qu'il attend, c'est que le client puisse lui prendre certaines choses, qu'il puisse jouer le jeu. Mais qu'est-ce qu'il attend? Exactement, donc on va le voir tout de suite. Le banquier attend une relation totale. Partage pas en règle générale, on doit être dans de la monogamie en ce qui concerne les investissements locatifs et surtout les prêts bancaires. Maintenant, tu dois sûrement le savoir qu'arrive un moment que tu arrives au taquet de tes possibilités par rapport à une banque. Faire une vidéo pour te dire que le banquier attend l'intégralité et la relation totale, ça n'aura pas été pertinent. On va essayer de détailler, voir quelques points qui sont pour lui hyper importants et des choses que tu peux mettre en amont et en avant lorsque tu vas le voir et que tu vas le solliciter pour un prêt. Dans un premier temps, ce qu'il attend, c'est bien sûr la création de compte bancaire. La création de compte bancaire, ça peut paraître logique, mais pourquoi? Il attend la création de compte bancaire afin de pouvoir avoir un œil sur ce qui va arriver sur le compte par rapport à l'investissement que tu vas faire et également aussi avoir son échéance qui puisse être créditée tout simplement à l'intérieur. Je précise parce que certaines banques ne demandent pas obligatoirement la création de compte bancaire, mais il est préférable d'ouvrir un compte. Je te conseille d'ailleurs de distiller ton compte, de distinguer tes comptes investissement et tes comptes personnels auprès de la même banque. Donc de lui demander d'ouvrir un second compte lorsque tu vas partir sur un investissement locatif. Ça va te permettre de pouvoir avoir une meilleure gestion bancaire, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui rentre et ce qui sort, et surtout de ne pas mélanger les torchons, si je peux le dire ainsi. Et ce qu'il attend également, le banquier, c'est concrètement que tu puisses ouvrir des plans d'épargne. En contrepartie, en général, on dit les comptes miroirs. Ça veut dire que tout ce que tu pouvais avoir auprès de ton ancienne banque, si celle-ci ne t'a pas accompagné, on va l'ouvrir sur la nouvelle banque. Donc du coup, des comptes miroirs. Si tu avais un livret A, avoir un livret A.
un LDD, avoir un LDD, etc. Mais vraiment pour rentrer dans le détail, ce que le banquier attend, c'est que tu puisses ouvrir des comptes d'épargne qui te permettent de spéculer raisonnablement avec. Je détaille ça, pourquoi? Et je précise là-dessus parce qu'aujourd'hui on sait très bien que le livret A ramène très peu, voire pas du tout, en fait, concrètement. C'est plus, selon moi, un compte de secours qui va te permettre de pouvoir utiliser ton argent lorsque tu en as besoin, donc le sortir et le rentrer sans avoir à casser l'intégralité de ton compte, contrairement à des PEL ou LDD. Il va falloir que tu ailles vers un banquier et que tu lui expliques, en fonction de ton profil, quel est le type de plan d'épargne qui te convient. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de plans d'épargne, on en a cité quelques-uns, mais il y a également aussi des livrets d'assurance, donc des assurances vie et des livrets d'assurance également, en fonction des banques. Donc essaie de voir quel est le produit d'épargne qui rapporte le plus auprès de ta banque, essaie de voir si il faut avoir des parts de sociétaires par exemple, si c'est une banque qui appartient à ses clients, sans faire trop de pub. Et tous ces points-là vont être des points qui vont être importants et qui vont te permettre de pouvoir créer une relation avec le banquier, tout simplement parce que lui va gagner de l'argent là-dessus, sur ses produits internes. Ça, c'est très important à prendre en compte. Très souvent, les gens pensent qu'il faut prendre la carte bleue, il faut prendre les assurances qui vont avec la carte bleue. Oui et non. La carte bleue ne lui rapporte rien parce qu'il est intermédiaire par rapport à la carte bleue. La Mastercard ou Visa n'appartiennent pas aux banques. Ce sont des prestataires qui proposent donc du coup des cartes et des moyens de paiement auprès de ces partenaires bancaires-là, en fait, qui eux sont les intermédiaires de ces prestataires-là. Donc ils gagnent très peu ou pas du tout sur la gestion de ta carte bleue. Par contre, sur les assurances qui sont affiliées à cette carte bleue, ils vont gagner de l'argent. On va rentrer un peu dans le détail par rapport aux assurances également, mais ce que vraiment je voulais te mettre en avant et en amont, c'était donc le fait qu'il faut prendre des produits d'épargne de la banque. Et ensuite, donc du coup, on y vient, ce sont donc les produits d'assurance. Oui, le banquier a besoin que tu sois assuré chez lui. Alors, premièrement, pour se faire une marge, c'est ce que les anticonformistes diront. Effectivement, il va gagner plus d'argent à te proposer ses propres produits d'assurance que partir sur une assurance d'un tiers. Ensuite, parce que ça va être un produit qui va mieux maîtriser et qui va donc du coup bien s'accoupler avec le prêt immobilier. Je m'explique, la plupart des banques qui proposent des assurances emprunteurs, ces assurances-là vont toujours mieux assurer, et là je ne dis pas ça pour faire de la pub, mais vont toujours mieux assurer que les assurances que tu vas voir en délégation. Pourquoi? Parce que c'est des assurances groupes, elles font donc partie de l'entité de la banque qui t'a prêté l'argent, elles connaissent donc le risque et les modalités du crédit ainsi que la casse, etc., etc. Elles connaissent aussi leur taux de casse par rapport à leur sociétaire, si je peux le dire ainsi. Donc elles vont avoir un regard qui va être différent qu'une assurance en délégation, même si l'assurance en délégation va amoindrir les coûts, ça c'est clair et net. Il va également avoir l'autre assurance qui s'appelle la MRH, donc la multirisque habitation. Il y a également la PNO, donc propriétaire non occupant. Toutes ces assurances-là sont des assurances qui sont importantes de prendre auprès de la banque. C'est ce que le banquier attend, même si des fois il ne te le dit pas clairement, mais c'est ce qu'il attend. Donc je te conseille vraiment de pouvoir prendre les assurances et les produits bancaires qu'il va te proposer lorsque tu ne peux pas ramener tes salaires chez lui. Parce que tu es déjà affilié à une autre banque, par exemple. Il pourra l'entendre, il pourra le comprendre totalement, que tu puisses garder cette fidélité que tu avais prévu de garder auprès de l'autre banque, néanmoins, de lui prendre des produits qui vont lui ramener de la marge, vont lui faire gagner de l'argent. Parce que concrètement, ce n'est pas parce que tu ramènes ton salaire chez lui qu'il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, lorsque tu prends ses produits. J'ai même envie d'aller plus loin, prendre aussi son assurance auto, si tu as une automobile, bien sûr. Voilà, tous ces points-là vont te permettre de pouvoir créer une sorte de fidélité, une relation saine avec ton banquier et également te permettre de prévoir le futur projet, en fait. Parce que ça sert à ça, en fait, d'être fidèle auprès de ta banque. C'est de prévoir ton futur projet. Lorsque moi j'accompagne des clients, ce que je leur explique, c'est que les banques vers lesquelles je les dirige vont être des banques qui vont pouvoir les accompagner sur des futurs projets, en fait. Et c'est en fonction de la fidélité que tu vas avoir, en fonction du comportement que tu vas avoir, est-ce que tu joues le jeu ou non. C'est tous ces points-là qui vont permettre au banquier de se dire « Ok, je suis en face d'un client avec qui j'ai des bases solides et qui joue le jeu. Et donc j'ai envie de jouer le jeu parce que j'ai pas envie de le perdre. » Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier. N'hésite pas à y mettre un like également et y partager, mettre des commentaires, me dire ce que tu penses des banques et quelles sont les contreparties qu'on a pu te demander par exemple lors de tes projets immobiliers.
Je t'invite également à partir sur les liens qui sont juste en dessous. Il y a la possibilité de pouvoir prendre un call jag. Donc ça te permet de pouvoir entrer en contact avec moi directement afin qu'on puisse donc établir une stratégie, en tout cas un début de stratégie pendant une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement. Il y a également du coup cette formation gratuite que je t'ai dit, donc les liens sont juste en bas et normalement tu devrais la voir qui est juste en haut ici. Il y a également mon e-book, pareil, juste en haut ici, qui va te permettre de pouvoir avoir un avis ou en tout cas avoir un regard d'un expert en prêt immobilier, d'un expert en immobilier euh, sur l'après-crise. Donc comment acheter après la crise. Entre-temps, ambitieux, entre-temps, ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe en vrai à quel moment tu regardes cette vidéo. La seule chose que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.